la suite d'Immortel. Donc là on suit la narratrice dans son évolution dans cette ferme. Donc elle vient de découvrir la trahison de son ami. Elle se rend compte que dans le passé c'est lui qui a tué toute sa famille en gros. Donc elle se remet en question elle-même. Et puis il y a Inocencio qui la retrouve plus tard. Et donc du coup c'est encore une remise en question. Est-ce qu'elle doit encore le suivre? Est-ce qu'elle doit encore faire toutes ces bêtises et retourner dans cette vie assez superflue et donc c'est vraiment un questionnement. Celui-là en particulier c'est vraiment un questionnement. On peut aussi dire que dans le premier c'est le cas aussi. Et donc c'est un livre qui est vraiment super. J'ai adoré le premier autant que le deuxième. On perd pas le fil, c'est pas un deuxième tome moins bon comme dans certaines séries parce qu'il est peut-être un peu bâclé. C'est la même auteure donc, que Wicca. Donc elle reste dans cet univers assez parallèle et assez féerique en fait. Et elle montre aussi les côtés noirs de ce qui est féerique. Et donc c'est une manière aussi de représenter le monde actuel. Donc une vie assez superflue où est-ce qu'il n'y a pas vraiment, où est-ce qu'on n'a pas vraiment de retour aux sources. Donc c'est vraiment un livre super et que je conseille.